Bonjour, bienvenue pour la nouvelle vidéo qui va tenter de vous expliquer ce que c'est la sclérose en plaques. Alors, c'est sûr que si vous sortez tout juste de votre rendez-vous avec votre médecin généraliste ou votre neurologue, vous êtes complètement paumé. Il a dit 1 million de mots que vous ne connaissez pas ou que vous ne comprenez pas, donc je vais essayer de vous expliquer un petit peu mieux. Donc, la sclérose en plaques, aussi appelée la CEP, SEP, c'est une maladie neurologique. Alors, c'est sûr que quand on apprend ça, on a un peu les poètes-poètes, si je peux dire, parce que qu'est-ce qu'on voit, bien sûr? Le fauteuil roulant, mais qu'est-ce qu'on va devenir? On va finir en fauteuil roulant, je vais être aveugle à vie, qu'est-ce qui va m'arriver? Mais tout de suite, je vous rassure, ça a l'air super pénible comme ça, hyper dangereux comme maladie. C'est une maladie chronique. C'est une maladie neurologique qui elle-même détruit l'enveloppe de nos nerfs. Donc cette enveloppe, elle s'appelle la myéline. C'est une maladie inflammatoire du système nerveux. Donc, ça peut se produire ou dans le cerveau ou dans la moelle épinière qui est dans notre dos, dans notre colonne vertébrale. Donc, c'est sûr que tout ça, c'est pas très rigolo. Mais c'est une maladie chronique qu'on peut réussir à gérer. Et j'en suis moi la preuve vivante puisque je suis pas en fauteuil roulant et ça fait plus de 20 ans que j'ai cette maladie. Donc, à vous aussi, gardez la niaque, puisque en plus, c'est comme ça que ça s'appelle, ma chaîne. Donc, Cep et la niaque, c'est parce que justement, vous qui êtes en ce moment en train de vous poser 1 million de questions, eh bien, je vais essayer de répondre à toutes vos questions. Alors, les symptômes de la sclérose en plaques, qu'est-ce que ça peut être? Des engourdissements. Alors, ou c'est les mains, ou les pieds. Parfois les deux, mais en général, c'est du même côté que ça se produit. Ça peut être aussi au niveau du visage. On a l'impression de plus trop sentir le toucher du visage. On peut avoir des troubles de la marche. On peut avoir des contractions musculaires qui s'appellent des spasticités. Alors ça, c'est un mot que j'arrive jamais à redire. C'est un truc de dingue. Donc du coup, moi je dis contraction musculaire, c'est beaucoup plus simple pour moi. Alors, il y a aussi des inflammations du nerf optique. Alors là, c'est bon, après coup, c'est rigolo, quoi. Et les causes de cette maladie ne sont toujours pas connues. Alors, bien sûr, il y a eu des moments où on disait c'est plutôt une maladie qu'on développe quand on habite dans le nord de l'hémisphère, c'est-à-dire dans les pays où il y a moins d'ensoleillement. Donc, c'est pour ça que souvent on nous donne des traitements de vitamine D pour un petit peu, eh bien, pour nous aider, nous qui ne sommes pas tous les jours au soleil. Donc voilà, ça c'est déjà le premier gros baume sur la tête, quoi. C'est de se dire, purée, j'ai une maladie chronique. En plus, c'est une maladie auto-immune. Alors, c'est mon corps, mon propre corps, qui détruit l'enveloppe de mes nerfs. Donc c'est un truc de malade, on comprend pas pourquoi ça tombe sur nous, pourquoi ça tombe pas sur quelqu'un d'autre. Mais c'est pas parce que vous avez des fourmillements ou des faiblesses que vous avez forcément une sclérose en plaques. La sclérose en plaques, vous êtes sûr de l'avoir une fois que vous avez fait tous les tests. C'est-à-dire que ça commence en général par une IRM, c'est une imagerie, comment ça s'appelle? Imagerie à résonance magnétique, c'est comme ça que ça s'appelle. Moi, je dirais IRM parce que c'est quand même plus simple. Et puis, après, en général, pour
vraiment être sûr et certain de ne pas vous annoncer une mauvaise maladie, il faut passer par la ponction lombaire. Alors là, il vous prélève un liquide au niveau de la colonne vertébrale. C'est, je vais pas dire qu'on saute au plafond, mais bon, on est obligé de passer par là. Et ça nous permet, à nous, après, de prendre le gros coup de marteau sur la tête, c'est ce que j'ai dit déjà. Et grâce à cette ponction lombaire où les médecins ont retiré le liquide présent dans le système nerveux central, donc dans la colonne vertébrale, eh bien, grâce à cet examen-là, ils vont être tout à fait sûrs que c'est une sclérose en plaques que vous avez. Alors, faut savoir, et ça c'est la bonne nouvelle, on ne meurt pas d'une sclérose en plaques, d'accord? Vous pouvez peut-être mourir demain parce qu'il y a un chauffard qui va vous rouler dessus, mais ça va pas être à cause de la sclérose en plaques, pas demain en tout cas. On nous annonce toutes ces bonnes nouvelles en général. Enfin, mon cas, c'était comme ça, mais c'est très souvent comme ça. En général, on l'apprend quand on a moins de 30 ans. Donc, c'est génial. On est justement eh bien, dans la force de l'âge. On a envie de bosser, on a fini ses études, on a envie de s'installer, on a envie de faire des enfants. Eh bien, sclérose en plaques ou pas, eh bien, allez travailler, allez faire des enfants, faites la fête avec vos amis et franchement, il faut pas arrêter de vivre pour ça, hein. Il faut continuer à vivre justement et en plus, vous allez voir que une fois que vous vous serez pris le gros coup de bambou sur la tête, vous allez en retirer une force. Et cette force-là, eh bien, moi, je l'ai depuis quelques années. Alors, je vous cache pas, hein, des fois, c'est un peu plus dur, mais il faut y croire et il faut se battre, d'accord? Il faut pas croire que, voilà, bah maintenant, nous, on a une maladie, tout le monde va savoir, les gens vont me regarder, ils vont savoir que j'ai ça. Bah, pas du tout. Parce que franchement, depuis le temps que je me balade avec, eh bien, les gens, en me voyant, ils savent pas que je suis malade. C'est justement l'avantage ou l'inconvénient d'avoir un handicap, entre guillemets, invisible. Donc, vous allez petit à petit rentrer un petit peu dans dans cette phase-là où vous allez vouloir vous battre pour vous, pour ce que vous avez envie de faire. Et ça, votre but, il faudra jamais l'oublier. C'est important. Donc ça, c'était le cours de sciences nat. Maintenant, on va passer à autre chose. Alors maintenant, pour encaisser tout ça, on se fait un bon petit thé ou un café. Et puis on passe à autre chose parce que il n'y a pas que la maladie hein, dans la vie. Donc si vous avez d'autres questions à me poser, n'hésitez pas à commenter, à poser vos questions. Et puis likez mes vidéos, abonnez-vous et à bientôt!